Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bon alors, déconfinement, on a le droit de sortir, de se promener, etc. Bon, faut y aller doucement quand même. Non, parce que sinon c'est parti pour un reconfinement. Personnellement, je suis juste sorti pour une coupe de cheveux. Et merci Captain Obvious. Chut. J'espère que pour vous ça va bien. Nous en tout cas on reste à la maison en attendant que les activités reprennent. Et sinon, est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Ici, comme vous avez pu le voir, on a des chats. Mais celui qui va suivre est quelque peu, comment dire, inédit. Juste avant de passer aux vidéos, je vous invite à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, promis, et nous, ça nous fait plaisir. Pour commencer, je vous ai trouvé un nouveau compagnon, sauf qu'il est d'un genre un peu particulier. Enfin, je vous laisse juger par vous-même. Ah bah c'est sûr, ça change des traditionnels chats, chiens ou rongeurs qu'on a l'habitude d'avoir chez soi. Mais ce truc fait flipper. Il cligne jamais des yeux. On dirait qu'il te regarde tout le temps, et ce regard peut dire: ton ami, c'est moi, je suis ton ami. Mais il peut aussi dire: je vais te sodomiser tellement fort que tu feras caca à l'envers. Ou sinon, il me fait penser à un Pokémon. Vous savez, le tout bleu là, parfaitement inutile. Tu le butes ok? Non, même si c'est vrai que niveau inutile, celui-là est quand même pas mal. Je pensais plutôt à Axolotl. Il lui ressemble quand même vachement, vous trouvez pas? Mais il a quand même une tête vraiment bizarre. Ah bah je me disais bien qu'il te ressemblait. Bah à choisir, je préfère ressembler à lui plutôt qu'à lui. Après, ça reste des créatures de jeux vidéo, alors que celui qu'on a vu est quand même bien réel. Comme on vient de le voir, l'univers du jeu vidéo laisse place à l'imaginaire. Tellement que pour certains, bah ça peut en être dangereux. Non, je déconne pas, on peut carrément en oublier le monde réel. C'est d'ailleurs une vraie maladie selon l'OMS qui a été découverte principalement au Japon. Néanmoins, ça s'est étendu à tous les pays. Mais heureusement, on a toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous tirer de ce mauvais pas. Et en général, la famille est d'une grande aide. Where are all my games? No Dead Rising, no Crackdown, Halo! Snoop! That doesn't matter! This is what I want to do! I want a game! For a while, get a job, pay some of your bills! I'm never gonna quit playing! Ah ouais, mais d'une façon plus ou moins violente quoi. Il faut savoir que ça représente un sacré investissement, donc je comprends sa réaction lors de la sentence. Je crois que le père a eu un sacré ras-le-bol pour réagir comme ça, mais ce qui est le plus délirant, c'est le coup de la tronçonneuse quand même. Oh bah non, je vais tous mes conflits comme ça, moi ça va beaucoup plus vite. Et au cas où ce n'est pas assez, il revient pour achever le tout avec une masse. Ça rappelle un certain personnage dans une série de zombies. En tout cas, il devait vraiment avoir eu une journée de merde ou un besoin intense de se défouler. La vie sans console ou jeux vidéo se passait très bien avant. On jouait avec des jouets en bois qui te servaient aussi d'armes létales. Le cinéma était muet, donc c'était génial pour les aveugles. Mais le must pour les enfants, c'était quand même le praxinoscope. Le quoi? C'est l'ancêtre du dessin animé. En gros, c'est un petit manège qui tourne sur lui-même avec une bande d'images fixes, et avec la rotation, tu avais l'impression que les images bougeaient. C'est comme ça que sont nés les cartoons. Praxinoscope, mais c'est super pour battre mamie au Scrabble ça. Si tu le dis. Ça laissait plus de place à l'imaginaire et à la fantaisie. Tiens d'ailleurs, tout le monde connaît Superman. Justicier venant d'une planète lointaine avec des super pouvoir. Mais dans un autre registre, cette description s'apparente parfaitement à Son Goku de Dragon Ball Z. Alors, je sais qu'ils n'ont rien à voir, mais si jamais ils se combattaient, qu'est-ce que ça donnerait? On regarde ça de suite façon praxinoscope. 80 points avec mon compte triple. This time, victory is mine. It's over. Alors je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi quand on me demande de dessiner un bonhomme, bah ça ressemble plutôt à ça. Dis donc, t'as pas créé le dessin des WC Hommes toi? En tout cas, celui qui a dessiné ça a un sacré coup de crayon et aime les personnages hauts en couleur.
En parlant de couleur, savez-vous qu'au cinéma elle est arrivée en 1932? Ça me fait une belle jambe! Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en cuisine elle est présente dès 1882 avec les premiers colorants alimentaires. Et aujourd'hui, on la retrouve partout, comme ici. C'est sûr que entrevoir ça et ça, je préfère voir avec la couleur. Mais je trouve que cette vidéo a un côté satisfaisant quand même. Bon, après niveau goût, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais on va supposer que c'est bon. Maintenant que je vous ai hypnotisé, vous êtes en mon pouvoir. Vous allez cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour voir toutes nos vidéos. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, c'est Chauve qui sera au rendez-vous. En attendant, je vous invite à regarder notre dernière vidéo du samedi qui vaut le détour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Tchuss! Abonne-toi! T'as compris? Tu t'abonnes!